Bonjour à tous et bienvenue sur InfoLive TV. Voici un point sur l'actualité. Et nous ouvrons cette édition avec une attaque à l'arme blanche sur un garde-frontière de Tsahal. Le soldat a échappé de justesse à une tentative d'attentat à l'arme blanche près de Kalkilia en Judée-Samarie. L'agresseur palestinien a tenté ensuite de s'échapper. Le soldat l'a blessé légèrement à la jambe. Il a été immédiatement traité par l'unité de secours de l'armée avant d'être interrogé. L'Égypte menace. Gilad Shalit va disparaître si Israël ne trouve pas de compromis avec le Hamas. Alors que les parents de l'otage s'apprêtent à célébrer le 5e anniversaire de son enlèvement, des responsables sécuritaires au Caire accusent Israël de retarder délibérément l'accord et dénoncent l'obstination de Jérusalem qui aboutira à la disparition de Gilad. C'est la menace proférée par le négociateur du Hamas, Ahmed Jabari. Le père du soldat franco-israélien Noam Shalit dit ne pas être au courant de la teneur des nouvelles négociations entreprises par Israël. Explosion mortelle au gaz à Netanya, la communauté française est en deuil. L'explosion de gaz naturel qui a eu lieu dans le centre de la ville de Netanya a tué 4 personnes jeudi soir dernier et blessé 90 autres. 3 jeunes filles émigrantes de France font partie des victimes. Elles étaient en train de distribuer des bougies de Shabbat sur la place Atzmaout. La 4e victime est un employé d'un restaurant de shawarma. Des centaines de membres de la communauté francophone de tout le pays se sont rendus aux funérailles des 3 jeunes filles âgées de 17 et 18 ans. Il s'agit de Rebecca Msichid, Stasé Barouk, Rebecca Drey. Elles avaient immigré en Israël il y a 4 ans avec leur famille et tous les jeudis soirs, elles avaient l'habitude de se rendre à un cours dans un centre Chabad, de distribuer après des bougies sur la place Atzmaout, tout près du lieu de l'explosion. Un incendie géant a brûlé 2000 hectares de forêt protégée sur le plateau du Golan samedi matin dernier. Le feu a pris tout d'abord sur la route 888 à proximité du Moshav Adnes, d'où tous les habitants ont été évacués à temps. Il n'y a pas eu de blessés. Une grande journée de défense passive aura lieu cette semaine. L'armée prépare une grande journée d'exercice qui aura lieu toute la journée de mercredi prochain dans toutes les villes du pays. Les mairies, les écoles, les jardins d'enfants, les hôpitaux devront être évacués immédiatement dès le déclenchement de la sirène et devront se réfugier dans les abris prévus à cet effet. Ils devront y rester dans le calme pendant 10 minutes. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même endroit, même heure.